L'actualité vue par le web et par les réseaux sociaux, c'est donc un œil sur les médias et c'est avec vous, Karim Yaoui, bonsoir. Bonsoir Vincent. Et on commence cette édition par l'affaire Cahuzac, une affaire qui avait éclaté sur le web et qui est encore très présente sur le web aujourd'hui. Très présente sur le web, notamment sur le site du Lab européen qui s'intéresse à tout ce qui fait le buzz, qui fait l'actualité en politique et qui relaie énormément d'informations. Il y avait plusieurs articles dans l'après-midi sur le site du Lab. L'un d'entre eux s'intéressait aux mots choisis par certains membres du gouvernement pour accompagner le départ de celui qui est l'ancien ministre du Budget désormais. Alors, il y a par exemple Nicole Bricq. Le Lab nous explique qu'elle est un peu en mode fan de celui qui a quitté son poste. Elle explique qu'il a été un ministre du Budget impeccable. Il était the right man in the right place. Alors, ça, c'est une tonalité. Il y en avait d'autres. Il y avait par exemple Arnaud Montebourg qui était plus aride. Pour lui, maintenant, c'est l'heure de se battre et de se défendre pour Cahuzac. On est passé de l'accusation médiatique à l'accusation judiciaire, et là, c'est tout autre chose. Et puis, on notera aussi la réaction de Bernard Cazeneuve, tout en humilité, tout en modestie. Il a dit « Je succède à Jérôme Cahuzac, je ne le remplace pas ». En tout cas, beaucoup s'arrêtent sur quelque chose qui était plutôt bien lancé pour Jérôme Cahuzac. Certains parlaient même du joker du gouvernement. Le site du Figaro, le Figaro.fr, parle d'un ministre de talent stoppé en pleine ascension. On rappelle du côté du Figaro qu'il se voyait, Jérôme Cahuzac, comme la seule révélation du gouvernement. Il aurait dit « Les révélations du gouvernement, quelles sont-elles à part Manuel Valls et moi ? Il n'y en a pas ». Il espérait même peut-être arriver du côté de Matignon. En tout cas, cette affaire Cahuzac, c'est une combinaison particulièrement toxique pour le gouvernement. C'est ce qu'explique Jean-François Kahn sur le site du Huffington Post, parce que cette affaire risquait de faire encore plus de mal si Jérôme Cahuzac était resté accroché à son poste. Du côté du Huffington Post, Jean-François Kahn explique qu'un ministre chargé de faire rentrer les impôts et de traquer la fraude fiscale, soupçonné d'avoir fui les impôts en organisant un exil fiscal, c'est comme si le ministre de l'Emploi, par exemple, licenciait tous ses collaborateurs, ou si on apprenait par exemple que le ministre de l'Éducation avait été recalé au bac. Alors Jean-François Kahn note aussi quelque chose que beaucoup de médias ont noté aujourd'hui, la relative douceur des attaques du côté de la droite, peut-être parce que, souligne Jean-François Kahn, à droite ça ne choque pas énormément de voir quelqu'un mettre ses économies à l'abri dans un pays plus sympathique en termes fiscal, mais aussi parce que c'est Mediapart qui avait sorti l'affaire, et on se souvient que Mediapart avait aussi sorti l'affaire Woerth-Bettencourt, et que du côté de la rédaction, on travaille encore sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. C'est peut-être ce qui explique le fait que les attaques à droite ne soient pas aussi virulentes qu'on aurait pu le penser. C'est ce que souligne d'ailleurs Le Monde. L'UMP veut tirer profit de l'affaire Cahuzac sans en rajouter. En tout cas, on le disait hier, c'est une victoire pour Fabrice Arfi et Mediapart. Il le rappelle encore une fois sur les réseaux sociaux. Et on s'aperçoit que le site Jol Press, par exemple, s'intéresse plus à la question de savoir comment Mediapart mène une enquête plutôt qu'à l'affaire Cahuzac en elle-même. Alors, autre dossier dans l'actualité ce soir, l'affaire chypriote, et on évoque finalement la bataille que se livre, bataille de communication que se livrent les autorités chypriotes et l'Eurogroupe. Alors c'est le site Arrêt sur Image qui s'arrête un petit peu sur cet angle de cette affaire. Comment l'Eurogroupe et Chypre se renvoient la balle sans cesse lorsqu'il s'agit d'évoquer l'origine, l'idée, qui a eu l'idée de cette taxe sur les dépôts qui a finalement été retoquée par le Parlement chypriote. Alors à Bruxelles, on assure que c'est le ministre des Finances chypriote qui a plaidé pour une taxe sur les dépôts. À Nicosie, on dénonce la pression de l'Eurogroupe. Alors certains journalistes spécialisés, Jean Quatremer par exemple, du côté de Libération, qui est le correspondant à Bruxelles, a des doutes, se pose la question tout de même, parce que c'est étonnant de voir que plusieurs de ses sources lui soulignent à quel point, du côté de Chypre, on a refusé que les dépôts en dessous de 100 000 euros ne soient pas taxés, pour taxer plus fortement ceux qui sont au-delà de 100 000 euros. Et ceux qui sont au-delà de 100 000 euros, pour 2/3 des gens qui ont placé de l'argent, c'est des étrangers, et notamment beaucoup de Russes. Alors évidemment, du côté de Nicosie, on a voulu préserver l'intérêt fiscal qu'il peut y avoir à aller placer son argent du côté de Chypre, quitte à sacrifier les plus modestes. Mais ça, il ne faut pas le dire, et c'est pour ça qu'il y a cette bataille de communication.
Et puis c'est toujours un titre dans l'actualité, et c'est aussi un titre sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est la visite de Barack Obama en Israël, dans les territoires palestiniens, une visite qui est placée vraiment sous le signe de la désillusion. Sous le signe de la désillusion, en tout cas côté palestinien, on se souvient que lorsque Barack Obama avait été élu pour la première fois, il y avait eu énormément d'espoir. L'espoir s'est envolé, des manifestants, il y en avait du côté d'Hébron pour dire nous avions un rêve, finalement vous nous avez offert l'apartheid. Ça c'est évidemment le point de vue de certains manifestants du côté d'Hébron, mais tout de même beaucoup d'analystes trouvent que cette visite n'est pas particulièrement enrichissante pour l'avenir des relations israélo-palestiniennes. C'est peut-être la visite la plus stérile, disent certains analystes, notamment du côté de CNN. Barack Obama a beau appeler Benjamin Netanyahou Bibi, il n'y a aucune confiance entre les deux hommes et ce n'est pas forcément cette visite qui va rétablir une confiance qui a été perdue depuis un moment déjà. Merci Karim. Oui, c'était donc un œil sur les médias. Et on continue à s'intéresser à ce qui fait le buzz, à ce qui agite la toile. Voici Sur le net, juste avant la météo et le prochain journal. Restez avec nous, bien sûr, sur France 24.